Bonjour à tous, bienvenue, merci de suivre le flash de 10 heures que nous ouvrons par cette opération d'établissement de carte nationale d'identité burkinabé subventionnée au profit de 2000 personnes. L'initiative est du Larlinaba Tigré avec le soutien de 2 associations. Objectif, permettre aux personnes démunies de se doter de CNIB à moindre coût. Une action saluée par les autorités en charge de l'administration territoriale. Le lancement de l'opération à suivre à 13 heures. Et la Ligue musulmane pour la paix au Faso qui présente ses condoléances à l'Église catholique suite aux événements malheureux qu'a connu l'Église Famille de Dieu du Burkina ces derniers temps. Les responsables de la Ligue étaient chez le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou. Une démarche saluée par ce dernier qui, au nom de toute l'Église, appelle à éviter les amalgames et invite surtout toutes les communautés à l'unité face à la menace. Et les lauréats du concours de mémorisation du Coran qui sont récompensés à Bobo Dioulasso. La cérémonie organisée à cette occasion à la grande mosquée de Dioulasoba est ponctuée de prêches et de bénédictions. Les participants sont repartis avec des primes et des attestations de participation et de reconnaissance à des personnalités. Hors de chez nous, il aura fallu 4 mois d'attente et de tractation en République démocratique du Congo pour dénicher finalement la perle rare qui va diriger le futur gouvernement. Sylvestre Ilukamba, né en 1947, nommé hier lundi, Premier ministre donc est un économiste très connu dans le monde académique, également connu dans le monde politique. C'est en 1970 qu'il entame son périple dans les arcanes du pouvoir, d'abord comme directeur de cabinet du ministre de l'économie, puis ministre de l'économie et 2 fois ministre du plan et ensuite ministre des Finances. Il était jusqu'à sa nomination hier directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Et enfin, si les abeilles venaient à disparaître, les conséquences seraient catastrophiques pour l'homme, selon les spécialistes de l'apiculture. Aussi, des mesures doivent-elles être prises par les Nations Unies pour protéger l'espèce aujourd'hui fortement menacée. En cause, certains pesticides comme le glyphosate, donc très nocif pour les pollinisateurs. La journée mondiale des abeilles, c'est le 20 mai, une journée initiée par l'ONU pour sensibiliser l'opinion publique sur le problème. Fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h pour le point complet des actualités de la mi-journée. À tout à l'heure.